Donc ce matin, j'aimerais parler avec vous de la repentance. Alors le mot repentance est un mot un petit peu compliqué à utiliser parce que c'est un mot religieux. Et comme tous les mots religieux, eh bien les mots religieux sont souvent un peu piégés parce que ils sont peu ou pas utilisés dans la vie séculière, dans notre contexte culturel, ce qui fait que ils sont connus dans l'Église quelquefois avec un sens et par Monsieur Lambda à l'extérieur. Eh bien, des fois, ils ne sont pas connus du tout ou avec des a priori un autre sens. Ce qui fait que le mot repentance est un mot un peu comme ça, un peu piégé. À part dans l'Église, je ne pense pas que personne parle de repentance à l'extérieur ou en tout cas bien rarement. On parle des fois des repentis à propos des caïds de la drogue qui ont abjuré. Mais enfin bon, ça c'est un autre point. Alors on va lire quelques versets puisque nous sommes des chrétiens, des biblistes. Et alors on va lire des versets, on est quand même venu un peu pour ça, hein. Voilà. Donc je vous invite à lire, on va lire d'abord dans Matthieu 3, les versets 1 et 2, où c'est pas Jésus, mais Jean-Baptiste d'abord qui est venu, on nous dit qu'il venait comme prêchant la repentance. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, et il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Voilà, repentez-vous. On peut dire que ça incarne son message. Alors Jean-Baptiste a été quelqu'un de très médiatique, même si à l'époque on n'employait pas le mot médiatique, mais c'est en tout cas quelqu'un qui a attiré des foules. Les gens venaient le voir, le rencontrer jusque dans le désert, hein. Et curieusement, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout attractif, hein. Jean-Baptiste s'habillait pas chez Cardin, il avait une coupe qui était pas très sport, et donc il était un peu, il n'était pas habitué des lieux où on se rencontre beaucoup. Il n'allait pas dans les restaurants puisqu'il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Vous avez essayé déjà, non? Non, sauterelles et miel sauvage, c'est bien. Ce qui est embêtant après, c'est les pâtes que mais en tout cas, Jean-Baptiste était quelqu'un qui a rassemblé du monde. Et c'est même curieux de voir que quelqu'un d'aussi peu attractif normalement et avec un message aussi carré a pu attirer tellement de gens. Parce que alors Jean-Baptiste était plus carré que lui, c'est pas possible, hein. Jean-Baptiste, quand il discernait que les personnes qui venaient l'écouter n'étaient pas très intègres dans leur motivation, alors lui, il les mettait à zéro tout de suite, hein. Il a dit aux pharisiens, il les a traités de race de vipères, etc. Même si dans la culture c'était plus connu, ça reste quand même peu sympathique. Et donc Jean-Baptiste a prêché la repentance. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Bien, et tout simplement, ça veut dire qu'il invitait les gens à être différents. Il les invitait à changer. Il les invitait à changer de comportement. Il les invitait à tout revoir de leur façon d'être. Et alors, curieusement, quand Jésus est arrivé, eh bien, Jésus arrive avec le même message. On voit dans Matthieu 4, 17, que Jésus a commencé ce qu'on appelle en jargon son ministère. Jésus est arrivé avec le même message. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Donc exactement la même phrase. « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Pendant plusieurs siècles, Israël n'avait pas eu de prophète. Depuis Malachie, il y a un vide. Il n'y a plus de prophètes en Israël. Qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, eh bien, le peuple disait, maintenant on en a deux. Et ils étaient cohérents parce que les deux
prêchaient la même chose. Les deux sont arrivés en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et bien sûr, après, on sait que le message et tout le ministère de Jésus a considérablement changé parce que Jésus a ajouté à son message de repentance, il a ajouté tout un enseignement qui descendait du ciel et il y a ajouté toute la puissance de Dieu qui agissait à travers les miracles, les délivrances, les esprits mauvais qui étaient chassés, etc. Donc l'œuvre, le ministère de Jésus a considérablement changé. Mais Jésus prêchait la repentance. Jésus ne prêchait pas que seulement une espèce de message de bonheur. Venez à moi, je vais vous guérir, vous délivrer, vous irez bien. Vous avez faim, attendez, je fais du pain. Mais non, Jésus leur a prêché la repentance. On voit dans Luc 13, 1 à 5, que Jésus était très clair avec eux. En ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des gens de l'endroit, des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. C'est-à-dire que Pilate avait, avec ces gens-là, des démêlés d'ordre sans doute politique, je ne sais pas, et finalement ces gens ont été exécutés pendant même leur dévotion, pendant qu'ils célébraient, ils faisaient les sacrifices pour le Seigneur. Mais Jésus, alors tout le monde était scandalisé d'une telle chose, mais Jésus répond à ceux qui lui apportent cette news, il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Autrement dit, est-ce que ce qui leur est tombé dessus, est-ce que c'est la preuve d'un châtiment de Dieu et comme si Dieu les reconnaissait coupables d'un grand méfait et alors ce châtiment, et Jésus dit non, c'est pas ça, je vous le dis, non. Mais, et Jésus ne dit pas pourquoi ils ont eu ces problèmes. Mais par contre, Jésus ramène ses interlocuteurs à leurs propres problèmes. Et il dit, mais vous, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous aussi. Et Jésus prend un autre exemple, il dit, tenez, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, est-ce que ça leur est arrivé parce qu'ils étaient plus coupables que tout le monde? Non, pas du tout. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donc le message, globalement, le message de Jésus était aussi un message qui mettait chacun de ses auditeurs, qui les mettait en face d'eux-mêmes et qui les invitait à prendre des décisions, qui les invitait à faire un bilan, à faire un check-up et à décider s'ils voulaient changer ou pas changer. Mais en plus, Jésus ajoute que ce changement n'est pas comme simplement une sorte d'amélioration qu'il propose, mais il leur dit c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Jésus a souvent parlé de repentance. Il a reproché aux villages dans lesquels il circulait en Galilée, où il faisait beaucoup de miracles, à Chorazine, Bethsaïda. Il leur a dit, mais si seulement les miracles qui ont été faits chez vous, s'ils avaient été faits dans des villes comme à Tyr et à Sidon, des villes païennes, des villes que les Israélites méprisaient, il dit, mais si eux, ils avaient vu les miracles que vous avez vus, eux, ils se seraient repentis. La ville même où Jésus, qui était celle de son enfance, à Capernaum, où Jésus a beaucoup grandi, Jésus leur dit à Capernaum, il dit, mais si seulement les villes de Sodome et Gomorrhe avaient vu les miracles que vous avez vus, alors c'est sûr qu'eux, ils se seraient repentis. Donc votre culpabilité est grande. Quand Jésus a envoyé les 12 disciples devant eux, il les a envoyés bien sûr pour aussi guérir les malades, chasser les démons, mais le message, c'est la repentance. Marc 6, 12, 13, ils sont allés et ils ont prêché la repentance partout où ils allaient. Et ils partirent et ils prêchèrent
la repentance. Il disait aux gens, vous ne pouvez pas rester comme vous êtes. Il vous faut changer. Il chassait beaucoup de démons, il soignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Mais ils n'arrivaient pas juste comme des thaumaturges, ils n'arrivaient pas juste pour faire du surnaturel. Ils arrivaient avec un message de changement. La repentance, c'est puissant. Jésus a repris l'exemple de Jonas. Il a dit que Jonas, quand le prophète Jonas a été envoyé à Ninive, eh bien parce qu'il a prêché la repentance, une ville entière a changé, une ville entière s'est repentie. Et pourtant Jonas n'était pas allé avec un très bon cœur. Il est allé un peu là-bas, j'allais dire le fusil dans le dos, enfin un petit peu avant le temps, mais il avait pas envie d'aller, mais il a prêché la repentance, et ces gens, et Ninive a été sauvé. L'apôtre Pierre, acte 2, 38, l'apôtre Pierre a tout de suite le premier jour qui est un petit peu le jour du démarrage, on peut dire, de la naissance de l'Église. Acte 2, 38, à la fin de son discours, les gens ont dit à Pierre, mais alors ils se sont rendus compte que Jésus était passé au milieu d'eux, ils ne l'ont pas reconnu, il est mort. Et maintenant on leur dit que c'était lui le Messie, il est mort, il est ressuscité. Ces gens étaient choqués, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire alors? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous, c'est toujours le même message, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez également le Saint-Esprit, etc. Mais il leur a dit, il vous faut vous repentir. Le même apôtre Pierre, quand il écrivait plus tard, il écrivait aux disciples, il leur a également prêché dans la deuxième épître de Pierre, il leur a également parlé de cette repentance de Pierre 3,9. De Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais pourquoi est-ce que les temps se prolongent? Et se prolongent encore 2000 ans plus tard. Pourquoi? Parce que Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas que personne ne périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Et ce verset, entre autres, affirme que Dieu n'a voué personne de manière arbitraire à être perdu ou sauvé. Dieu veut que tous parviennent à la repentance. Dieu use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que chacun soit sauvé. Mais le chemin pour être sauvé, c'est de quitter le chemin de la perdition. Et ce changement de cap pour passer du chemin qui va vers la perdition au chemin qui va vers le salut, ce changement de cap s'appelle la repentance. C'est un changement, une transformation totale. L'apôtre Paul a prêché la repentance. Acte 17, on voit que Paul prêchait la repentance partout où il allait. Acte 17, 30, il dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance », c'était vrai en son temps, mais c'était vrai pour nous. La plupart d'entre nous, avant de connaître l'Évangile, avant de connaître Jésus, nous étions dans l'ignorance. On avait peut-être quelques bribes comme ça de religiosité, mais on ne connaissait pas vraiment les choses de Dieu. Alors Dieu, d'accord, il accepte de ne plus tenir compte des temps d'ignorance, et il annonce maintenant à tous les hommes. Donc ici, et quand on dit les hommes, ça contient les femmes aussi, hein? Et à tous les hommes, toutes les femmes qui sont aussi avec nous sur le net, il leur annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. La grâce de Dieu pour le salut de Dieu, la volonté de Dieu pour le salut de tous, c'est une volonté universelle. Mais Dieu ne sauve pas quelqu'un contre sa propre volonté. Dieu appelle chacun à dire « Convertis-toi, change, sois transformé, repens-toi ». Cette repentance n'est pas toujours agréable. Et l'apôtre Paul a une formule dans 2 Corinthiens 7, 10, où il dit « La tristesse, en effet, la tristesse, selon Dieu,
La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse, selon le monde, produit la mort. Quand Paul ne fait pas l'apologie de la tristesse, c'est pas un bien en soi d'être triste, mais ça dépend de quoi on est triste. Dans ce monde, on peut être triste selon le monde, mais ça s'appelle la dépression, le désespoir, le découragement. Mais dans la repentance, il y a forcément une tristesse. Personne ne peut devenir chrétien joyeusement. Excusez-moi, mais si vous êtes devenu chrétien joyeusement, il y a un problème à votre conversion. Personne ne peut devenir chrétien joyeusement. Parce que devenir chrétien, se repentir, se convertir, c'est reconnaître qu'on était sur un chemin qui nous menait en enfer. C'est reconnaître qu'on était sur un chemin qui nous menait dans la perdition. C'est reconnaître que nos valeurs étaient fausses. C'est reconnaître que ce qu'on a fait était pas bon. Mais écoutez, ça peut réjouir personne. C'est attristant. Mais cette tristesse est salutaire. Parce qu'elle nous amène à changer de voie, elle nous amène à accepter de passer dans la voie de Dieu. Donc cette tristesse selon Dieu est une tristesse qui mène au salut. Alors, je parle à la fois de repentance et de changement de comportement. Le mot grec pour cette repentance, c'est métanoïa. Métanoïa, avec le verbe métanoïo, ça vient de méta. Tout le monde connaît ce que c'est que méta, comme métamorphose. Métamorphose, c'est quand la forme change. C'est ce que les gens nous font sur nous-mêmes déjà. Mais la métamorphose, c'est changer de forme. Mais métanoïa, nous, c'est l'esprit. Pas l'esprit au sens de cette capacité qu'on a d'être en relation avec Dieu, le pneuma, mais c'est l'esprit, la pensée, la pensée, tout l'être intérieur. Donc c'est un changement, la métanoïa, c'est un changement radical. C'est un changement de tout notre être intérieur. Alors certaines traductions, pendant très très longtemps, tous les traducteurs en français mettaient repentance. Et puis, il y a des lecteurs qui ont été choqués quand, à un certain moment, on s'est rendu compte qu'il y a des traducteurs qui n'ont plus mis repentance et ils ont mis changer de comportement. Alors, bon, voilà, le changement d'un mot fondamental comme ça peut faire un peu peur. Et j'ai vu que certains lecteurs étaient choqués. Ils avaient l'impression que ces Bibles qui ne parlaient plus de repentance, mais de changement de comportement, ils avaient l'impression que ces Bibles étaient maintenant un peu dans le compromis, qu'elles avaient abandonné la repentance. Alors, je pense que c'est moi je ne le vois pas comme ça. Vous savez qu'une langue, les mots dans une langue changent avec le temps. Et le problème avec le mot repentance, le mot lui-même repentance, eh bien, l'inconvénient, c'est que c'est un mot qui n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, c'est un mot qui n'est pas employé par Monsieur Tout le Monde. Donc c'est un mot qui manque d'accroche. C'est un mot qui peut être vague. Et puis pour beaucoup de gens, si on demandait à beaucoup de gens qu'est-ce qu'évoque la repentance, eh bien ça évoque surtout, pour beaucoup, ça évoque surtout un regret, une émotion. Alors qu'on va le voir, la repentance, oui, comporte ça, mais ce n'est pas spécialement ça, ce n'est pas seulement ça. D'un autre côté, le mot changement de comportement, ça a l'air d'être très axé sur ce qu'on fait. Alors, certains diront, oui, mais on n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par la grâce, donc voilà. Mais d'un autre côté, le mot changement, l'avantage de ce mot, c'est que le changement de comportement, ça met en évidence que c'est une décision, que c'est quelque chose de pratique. Donc, vous voyez, les deux mots ont leur avantage et leur inconvénient. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on voit... Déjà, la question que j'aimerais poser, c'est quand faut-il se repentir? Et là aussi, il y a un petit piège, c'est que chez beaucoup de chrétiens, la repentance, c'est le passage par lequel les inconvertis doivent passer pour rentrer dans le salut. Alors c'est vrai,
Certes, c'est vrai, les inconvertis doivent se repentir. Et la plupart d'entre nous, eh bien, en tout cas, je l'espère de tout cœur, mais nous sommes passés par un temps de repentance. Moi, je me souviens quand j'ai compris, moi j'ai vraiment percuté que j'étais un pécheur, que ma vie avait été nulle, que j'étais branché sur toutes des valeurs qui n'avaient aucun sens. Quand je me suis rendu compte que j'ai fait du mal autour de moi, quand j'ai vu que ma vie n'allait nulle part, sinon vers la destruction, alors j'étais cassé, ça m'a démoli. Ça m'a démoli. Je me suis dit, il faut que je change, il faut que Dieu me change. Et grâce à Dieu, il m'a changé. Le danger, c'est que pour beaucoup de chrétiens, cette notion de la repentance n'est plus perçue que par rapport à ce moment où on passe de la perdition au salut. Mais le problème, c'est qu'après, dans la vie chrétienne, même longtemps après, il nous arrive encore quelquefois de faire un péché. Peut-être pas vous, mais je connais des gens à qui c'est arrivé de faire un péché. Enfin, je veux dire, un après l'autre. Ce que je dis là, ça ne banalisera jamais le fait d'en faire. Ça ne le rend jamais légitime, et même pas inévitable. Si Dieu nous le défend, c'est qu'on peut l'éviter, parce que Dieu n'est pas un tyran. Mais la réalité, c'est qu'il peut nous arriver de faire un péché. Donc s'il nous arrivait de faire un péché, si quelqu'un avait fait un péché, par exemple la semaine dernière, ou ce matin, ou juste en entrant dans la salle, ou à l'instant même, si jamais quelqu'un avait fait un péché, alors il nous faut revenir à la repentance. Il nous faut revenir à la repentance. On ne peut pas juste dire « Ah, mais il y a 45 ans, quand je me suis converti, oui, mais il y a 45 ans, mais depuis. » Donc, il nous faut nous repentir chaque fois que l'on pêche. Nous ne pouvons pas passer sur un péché que nous avons fait sans nous repentir. Vous voyez ? Et ça, malheureusement, quelquefois, les chrétiens oublient ça. On oublie ça parce qu'on compte sur la grâce de Dieu. Ah, la grâce de Dieu. Ou on pense que parce qu'on a décidé qu'on ne le fera plus, c'est passé. Mais si on ne l'amène pas à Dieu, si on ne le dit pas à Dieu, si on ne rentre pas dans ce processus de repentance, alors le problème demeure. Et il demeurerait, même si on n'en était plus conscient, il demeure quand même. Voyez ? Donc la repentance, je dis souvent que la repentance, se repentir, ça fait partie de la vie chrétienne normale. Je n'ai pas dit que c'est normal de pécher, mais je dis que puisqu'il nous arrive quelquefois de pécher, alors nous devons nous repentir et le dire à Dieu chaque fois. C'est très important. C'est très important pour vivre avec une conscience pure devant Dieu. Eh bien, il faut que cette conscience soit purifiée tout le temps. Quelquefois, vous savez, je crois que quand on se rend compte qu'on a péché devant Dieu, eh bien, tout simplement, le problème, c'est qu'on a honte. Alors, parce qu'on a honte, au lieu d'affronter la honte devant Dieu, on dit, on se dit rapidement, je le ferai plus. Hein. Mais ça règle rien. Parce que si on n'a pas réglé devant Dieu, si on n'a pas réglé la faute devant Dieu, si on n'a pas fait réellement la repentance, alors le problème, il demeure. Ce qui fait que même la décision qu'on feint d'avoir pris maintenant, cette décision est inapplicable. Parce que si on repart avec les mêmes forces qu'on n'avait pas juste avant, eh bien on est de nouveau dans la même difficulté.
Il nous faut revenir chaque fois. Et il n'y a pas besoin d'attendre un séminaire spécial, il n'y a pas besoin d'attendre la semaine de jeûne de la péomulose de février, il n'y a pas besoin d'attendre de faire des bilans. C'est à l'instant même le bon moment pour se repentir, mais c'est tout de suite dès qu'on se rend compte qu'on a fait un péché. Alors à ce moment-là, on dit, Seigneur, voilà, on vient vers lui. Jésus dit à ses disciples dans Jean 13, il leur dit, à propos de la purification, il leur dit, mais celui qui vient de prendre un bain, il est pur, mais il a besoin de laver ses pieds. Parce que même s'il est tout propre, il est clean, mais il marche, surtout à l'époque, on marchait avec des sandales, etc., les routes n'étaient pas... Alors forcément, on peut avoir les pieds, en tout cas poussiéreux, pour ne pas dire boueux. Mais il dit, celui qui a été baigné n'a besoin que de laver ses pieds, dans Jean 13, 10. Et c'est ce sens de marcher quotidiennement, de manière continuelle, dans cet esprit de repentance. Comment fonctionne la repentance ? Alors je vais vous donner, c'est pas un parcours comme si c'était une espèce de technique, mais je me plais à dissocier les points pour qu'on les comprenne. Ben, d'abord, il faut reconnaître, quand on a fait un péché, il faut le reconnaître comme un péché. Et finalement, ça, c'est pas évident toujours. Parce qu'on n'a pas toujours envie de reconnaître que c'est un péché. Et quelquefois, même dans le vocabulaire, dans notre vocabulaire, dans le mien, dans le vôtre, eh bien, des fois, on aime mettre un autre mot à la place qui nous absout. Par exemple, quelqu'un qui a fait un péché dira, au lieu de parler d'un péché, il parlera d'un manquement. Vous voyez ? Manquement, c'est plus... Bon, c'est un peu comme... Un manquement, c'est... On a un peu raté, quoi. Ouais. Je vais passer à côté. C'est un petit manquement. Ou quelqu'un dira une maladresse. Un autre parlera d'une faiblesse. Oui, c'est ma faiblesse. Comme si du coup, ça devenait quelque part un peu inévitable. On a tous, nous avons... Et ça, il y a des gens qui aiment bien rappeler ça. Nous avons tous nos faiblesses, frère. Ah bon ? Et du coup, ça les rend acceptables. Ou quelqu'un dira peut-être, ah oui, j'ai fait ça, mais je pouvais pas faire autrement. Ah bon, alors tu accuses Dieu de t'interdire quelque chose que tu es quand même obligé de faire. Donc tu accuses Dieu d'être un tyran, alors. Non, on ne peut pas parler d'impossibilité. Et tant qu'on ne reconnaît pas un péché comme un péché, évidemment, on ne peut pas se repentir. Comment on peut traiter le péché par la repentance si on ne l'a pas reconnu comme un péché ? Donc, il faut le reconnaître comme un péché et dire ça, c'est un péché. Donc, si on l'a reconnu comme ça, alors on peut aller plus loin. Après, bien sûr, eh bien, le deuxième point, c'est que maintenant, il faut le regretter. Si on le regrette pas, on ne pourra pas se repentir. Ça sera juste une espèce de conviction peut-être intellectuelle, mais pas plus. Vous connaissez l'histoire de une vieille dame, très vieille dame, qui vient voir son pasteur. Il dit, pasteur, il faut que je vous parle. Le pasteur lui dit, écoutez, tante Cunégonde, oui, voilà, elle s'appelait Cunégonde. Et il dit, écoutez, vous n'allez pas encore une fois me parler, une fois de plus, de ce beau jeune homme blond avec qui, quand vous étiez jeune, vous m'avez parlé de ça 100 fois. Alors Cunégonde dit, oui, mais j'aime tellement en parler. Ce qui veut dire que sa repentance n'est que dans sa tête, elle est intellectuelle. Elle n'a pas reconnu, elle n'a pas regretté. Elle n'a pas de tristesse par rapport à ça. C'est même peut-être un de ses bons souvenirs. Même si dans sa tête, elle sait que ce n'est pas un bon souvenir spirituellement. Non, il nous faut rechercher et que Dieu nous aide
à rentrer dans un véritable regret du péché, une vraie tristesse, c'est-à-dire le reconnaître comme il est. Et à ce moment-là, troisième point, alors à ce moment-là, on va en parler à Dieu, on va l'avouer. Il faut le lui dire. Je pense qu'on ne peut pas faire c'est très difficile de faire une vraie repentance sans le dire explicitement. Moi, je crois qu'il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. Jésus a toujours parlé de la prière comme quelque chose qui se dit. Bien sûr, on peut aussi prier dans sa tête. Quand vous êtes dans le bus, par exemple, et puis que vous vous rappelez que vous avez fait un péché, vous n'êtes pas obligé de vous repentir devant tout le bus. Mais même si on peut penser la prière, parler la prière en soi-même, si on veut vraiment se repentir, il faut le parler. En particulier, moi, c'est ce que je dis à tous les personnes qui viennent pour le baptême. Je leur dis, prenez du temps et prenez du temps, 1 heure, 2 heures, le temps qu'il faut, mais dites à Dieu tout ce que vous avez fait. Alors, et quelqu'un pourra peut-être dire, mais pourquoi dire tout ça à Dieu? Il le sait déjà. C'est sûr que quand vous avez fait un péché et que vous venez le dire à Dieu, vous ne lui apportez pas une information. Il ne faut pas s'imaginer que Dieu dit quoi? Quoi? Il a fait ça? Si je m'y étais attendu. Mais non, Dieu sait déjà. Alors pourquoi est-ce qu'il faut venir lui en parler? Eh bien, on vient lui en parler parce que quand on en parle et qu'on le dit, alors c'est clair qu'on le dit parce qu'on veut que ça sorte, parce qu'on ne veut pas le garder au-dedans de nous. On veut s'en débarrasser. Il faut l'avouer à Dieu, il faut le confesser. Et malheureusement, beaucoup de gens comprennent que la repentance se termine là. On a dit à Dieu, on a confessé, voilà, c'est tout. Non, ça c'est juste le début. Ça, tu as juste confessé. Mais ce n'est pas parce que tu as confessé que ton problème est réglé. Parce qu'après, il faut demander pardon. Il faut demander pardon, il faut dire, Seigneur, voilà, j'ai fait ça. Et des fois, même quand on sait qu'on est tout seul avec Dieu, vous êtes dans votre chambre, vous avez fait attention parce que vous savez ce que vous allez faire. Vous dites, il ne faudrait pas que... Alors, vous avez bien fermé la fenêtre, la porte. Il y en a même qui mettent leur téléphone sur avion, pour être sûr. Voilà, Seigneur, il fallait que je te dise que... voilà. Mais même pour le dire, des fois, on a de la peine. On a de la peine, le rouge nous monte à la figure. Parce qu'on a honte. Mais c'est pédagogique. C'est normal. Ça fait du bien parce que ça nous aide à nous rendre compte de ce qu'on a réellement fait. On lui dit, Seigneur, j'ai été là, j'ai fait ça. Voilà, on lui dit. Mais après, on lui dit pour dire, Seigneur, je regrette tellement. Seigneur, je te demande pardon. Et alors, on demande pardon. Vous savez, il y a des réveils. On a vu des réveils. Moi, j'ai été étonné de voir que, par exemple, dans les grands réveils, les réveils religieux de Charles Finet, dans les années 1850, par là, eh bien, il y avait des fois des réunions où l'Esprit de Dieu descendait sur une assemblée et les personnes étaient convaincues de leur péché. La personne ne discutait plus de savoir si c'est un péché, une faiblesse, un manquement, etc. Les gens se sentaient convaincus par l'Esprit de Dieu de péché. Mais ce n'était pas juste parce qu'ils en étaient convaincus 5 minutes que la question était réglée. Ils demandaient pardon et ils restaient dans cette présence de Dieu jusqu'à ce qu'ils aient ce sentiment, cette approbation que Dieu les a vraiment pardonnés. Il y a eu une réunion, on relate une réunion de Charles Finet où il est venu dans un petit village où il n'avait jamais été. Et dans ce village, il n'y avait pas vraiment d'église. Il n'y avait qu'un vieux monsieur qui était pieux dans ce village. Et c'est lui qui a organisé la réunion. Et comme il n'y avait pas d'église, alors il s'est fait prêter la salle de l'école. Donc, les gens du village sont venus quand même, parce que c'est Finet qui est venu, etc. Mais ils n'avaient aucune sympathie pour lui. Et Finet est arrivé, et dans toute cette réunion, il y avait une personne chrétienne, lui, prédicateur, et ce vieux monsieur. Et Finet a commencé à prêcher,
Et il dit qu'au bout d'un quart d'heure à peine qu'il prêchait, au bout d'un quart d'heure, les gens ont été convaincus de leur péché. Convaincus de leur péché. C'était tous des renégats et ils sont tombés par terre et Finet dit qu'il n'a même plus pu continuer de prêcher parce que personne ne l'écoutait plus. Les gens ne l'écoutaient plus, ils étaient devant leur conscience, devant Dieu, ils étaient prostrés, ils étaient par terre, ils étaient aplatis, ils étaient brisés. Et on ne pouvait qu'essayer d'aller vers l'autre pour les essayer de prendre confiance dans le pardon de Dieu. Et la réunion a duré tellement que lui, Finet, il devait partir. Il les a laissés dans cette situation. Il a dû partir. Il est revenu. Mais l'histoire, c'est que la réunion a duré toute la nuit. Et le lendemain matin, à 8 heures, les écoliers, c'était la salle de l'école. Les écoliers, à 8 heures, sont arrivés. Il fallait leur rendre leur salle. Alors, la réunion a quitté la salle de l'école, mais elle n'a pas été dissoute. Pour ça, ils ont trouvé un autre endroit et elle a continué jusqu'au lendemain. Finet est revenu le lendemain et la réunion avait duré 24 heures. Parce que les gens étaient dans une repentance qui ne les lâchait pas. Ils n'ont pas juste dit, voilà Seigneur, tu sais, nous sommes des grands pécheurs, merci pour ta grâce, amen, on passe à autre chose. Non. Non, ils ont lutté jusqu'à ce qu'ils aient cette authentification que Dieu leur a pardonné leurs péchés. C'est pourquoi ces conversions-là sont des conversions qui, après, durent et sont solides. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont des parcours avec des hauts et des bas? Hein, chez nous, on est dans la Pentecôte, hein, vous savez, Pentecôte. Mais pour beaucoup de chrétiens sont dans des montagnes russes. Pourquoi des hauts et des bas? Parce que la base n'est pas bonne. Parce qu'il n'y a jamais eu une conversion magistrale, radicale, totale, entière. Alors on n'a jamais été dans la repentance à fond, on a juste été constamment dans l'amélioration. Et donc on ne s'améliore pas comme ça, on ne change pas. Donc il vous faut confesser vos péchés à Dieu et vous tenir dans la présence de Dieu jusqu'à avoir tellement demandé pardon à Dieu et avoir reçu le pardon de Dieu. Mais même là, la repentance n'est pas finie. Parce que la repentance, c'est pas juste avoir reçu le pardon de ses péchés, c'est être changé. C'est-à-dire, c'est avoir décidé de changer. La repentance, c'est pas un sentiment, c'est pas une émotion. La repentance, c'est une décision. C'est la décision que maintenant, je ne me comporterai plus comme ça. Et cette décision, elle ne peut pas être prise toute seule parce que nous connaissons nos forces et nous savons bien ce que sont nos belles résolutions. Il nous faut l'aide de Dieu. Donc, il nous faut recevoir, prendre cette décision axée sur la force que Dieu va nous donner. Voilà, ça c'est la repentance. Du coup, est-ce que c'est facile de se repentir? Bien non. Mais non, parce que toute notre chair se heurte, se refuse toujours à la repentance. La chair aime le péché. Elle ne peut pas aimer, y renoncer. Donc la repentance au sens radical, profond du terme, comme je viens de vous le dire, c'est forcément difficile. Les gens qui vous disent « je me repens facilement », ils sont en train de vous dire « je me repens légèrement ». La repentance, c'est difficile. Même la capacité de nous repentir, elle vient de Dieu. J'aime bien ce verset de 2 Timothée 2, 25, où Paul a prié pour des personnes qui étaient qui avaient besoin justement d'y revenir. Hein, et il dit que les anciens doivent redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Que Dieu leur donnera la repentance. Écoutez, la repentance, c'est Dieu qui la donne.
Ça m'est arrivé des fois de voir dans le bureau des personnes qui me disent en substance à peu près, voilà, j'ai fait ça, je me suis repenti, puis je l'ai refait, je me suis repenti, je l'ai refait, je me suis repenti, et aujourd'hui je me repens, mais je dis, mais aujourd'hui, si Dieu t'appelle à te repentir, remercie Dieu. Parce que si tu joues avec ça et qu'un jour tu le refais, c'est pas sûr que tu aies encore après envie de te repentir. C'est Dieu qui nous accorde la repentance. Paul dit dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Jouer avec ça, c'est pas intelligent. C'est difficile de se repentir. Parce qu'on est tellement facilement tenté de se repentir à bon marché. C'est tellement facile de se repentir tranquillement, facilement. On fait une prière, on prend une bonne petite résolution et le tour est joué. Ah oui, tout d'un coup, vous savez, même moi, des fois, je me suis surpris comme ça. J'ai fait quelque chose alors, je me dis, oh non, Jean-Marie, pourquoi tu as fait ça? Non, je le fais plus, hein. Mais si ça, c'est la repentance, il ne faut même pas attendre demain que tu recommences. Parce que ça ne donne aucune force. Parce que le problème n'est pas réglé. Il faut le regarder en face. Il faut regarder ce qu'on a fait en face. Et on ne peut pas se repentir à bon marché. La repentance à bon marché ne mène nulle part. Ne mène nulle part. Vous savez, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on pense souvent, les chrétiens pensent souvent que le plus important dans leur repentance, c'est de persuader Dieu de nous pardonner. Et c'est faux. Le plus important dans la repentance, c'est pas de persuader Dieu de nous pardonner. Dieu, il veut déjà nous pardonner. On n'a pas besoin de le persuader. La repentance, c'est pas venir mendier le pardon de Dieu. C'est pas, oh, s'il te plaît, allez, si, encore une fois, allez, si, juste une fois. Non, c'est pas ça. La repentance, c'est pas persuader Dieu de nous pardonner. C'est nous persuader nous-mêmes de ne plus recommencer. C'est là qu'il y a un vrai problème. Celui qui a besoin d'être convaincu, c'est pas Dieu. Celui qui a besoin d'être convaincu, c'est nous-mêmes. Et c'est pourquoi dans la repentance, il y a un vrai travail. C'est pourquoi il y a une vraie démarche, quelque chose qui demande un effort, quelque chose qui est un sacrifice, afin que nous nous mettions d'accord avec notre propre prière. Afin que nous soyons cohérents avec ce que nous disons regretter, avec ce que nous disons demander pardon, et ce que nous disons vouloir abandonner. Est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce qu'on le veut vraiment? Parce que Proverbe 8.13 dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Au chapitre 9, juste après, il dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais c'est quoi la crainte de l'Éternel? Et la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Un des problèmes, le problème fondamental du pécheur, c'est qu'il aime le péché. Et c'est pour ça que c'est difficile de se repentir. Parce que tant que nous aimons un péché, il nous est très difficile de le combattre. C'est très difficile de combattre un ami. C'est très difficile d'être radical envers un ami. On peut lutter avec force contre le péché dès qu'on le déteste. Mais tant qu'on l'aime, c'est difficile. C'est difficile parce que la conviction qu'on a n'est pas une conviction du cœur. C'est une conviction seulement intellectuelle. Il y a des tas de choses que nous savons intellectuellement, doctrinalement. Il y a des choses que nous savons doctrinalement mauvaises, mais c'est seulement doctrinalement que nous savons qu'elles sont mauvaises. Parce que notre cœur nous dit oui, mais c'est quand même vachement bon. Hein. Alors il y a deux. Alors on est dans
dans une grande difficulté parce que d'un côté, notre tête nous dit « tu ne devrais pas accepter », mais la chair dit « oui, mais c'est bien quand même ». Donc c'est pourquoi dans la repentance, il y a un travail pour réellement se décider à considérer le péché tel qu'il est et à le voir comme un ennemi, à le voir comme nous détruisant. Je dis souvent que si on était intelligent, on ne pécherait plus parce qu'on se rendrait compte que la valeur algébrique du péché est toujours négative. Le péché, chaque péché, rapporte toujours bien plus d'ennuis, d'inconvénients, de souffrances que de plaisir au moment où on le fait. Excusez-moi, mais fondamentalement, c'est idiot de pécher. C'est idiot. Chaque péché qu'on fait est à notre propre désavantage. Il n'y a pas un seul péché qui serait neutre. Tous les péchés nous font du mal. Mais ça, quelquefois, c'est seulement notre tête qui le sait. Mais le cœur a de la peine. Et le cœur continue de dire, ouais, mais c'est quand même, ça me fait plaisir quand même. Et c'est là qu'il faut lutter. Et que si on fait de la repentance seulement facile comme ça, voilà Seigneur, merci de m'avoir pardonné, hop là, je passe à autre chose. Alors demain on se retrouve avec face à la même problématique, et puis de nouveau on est sans force. Vous savez, il nous faut apprendre à rechercher la repentance. Il faut la rechercher. Ce n'est pas du tout un bon signe de se repentir facilement. Si vous pouvez vous repentir facilement et que ça ne vous coûte rien, ce n'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe. Attention, si vous avez fait un péché, vous vous êtes repenti, hop, vous avez retrouvé la paix comme ça, en 2 temps, 3 mouvements. Oh bon? C'est pas bon signe. Parce que la chair n'a pas été confrontée. On l'a juste esquivé, on a contourné, hop, on est passé à autre chose. J'aime beaucoup Jérémie dit, chapitre 4, verset 3, j'aime bien cette expression que je trouve très, très, très forte. Jérémie dit, « Défrichez-vous un champ nouveau, ne semez pas parmi les épines. » Quel cultivateur, un tant soit un peu intelligent, va semer parmi les épines? Quel cultivateur prend son gros sac de grains et puis il va dans un endroit où il y a bien des ronces? Ah, là, il dit, là, je vais bien semer, là. Alors, les autres le regardent, ils disent, celui-là... Quel cultivateur va les semer dans un endroit qui n'a pas été labouré, dans un endroit où il y a des buissons? Non, c'est pas possible. Ne semez pas parmi les épines. Comment va-t-on semer le fruit de l'esprit, par exemple, dans un cœur où il y a des épines? Mais évidemment, ça ne va pas marcher. Il faut d'abord enlever les épines. Il faut d'abord préparer le champ. Défrichez-vous un champ nouveau. Labourez vos jachères. Labourez vos jachères. Changez, transformez. Transformons nos propres cœurs. N'espérons pas avoir un bon résultat sur une base qui est impossible. Joël 2,13 dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. » Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. À l'époque, les signes de la tristesse, du désespoir, ou de la colère même, etc., on déchirait ses vêtements. Bon, aujourd'hui, ça ne se fait plus.
Et finalement, je ne regrette pas. Mais, alors, les gens, alors pour pouvoir, parce que déchirer ses vêtements, s'il est un peu neuf, c'est pas facile non plus, hein. J'imagine si je devais déchirer celui-là. Alors, ce que les gens faisaient, c'est qu'il y avait des parties du vêtement où ils les cousaient pas à fond, quoi. C'était juste, comme on appelle ça en couture, faux filet, quoi. Donc, ça permettait de se déchirer facilement. Puis après, on peut recoudre. Ouais. Ben oui, parce que si on a souvent, ça cher quand même. Hein. Donc, mais, quel est le sens de l'expression ? Le sens de l'expression, c'est de ne pas nous contenter seulement de l'extériorisation, en gros, on va dire de faire semblant. C'est pas seulement nos vêtements qu'il faut déchirer. C'est pas seulement dans la forme du regret, la forme de la confession. Quand j'étais gamin, on allait à confesse. Mais on allait à confesse parce que c'était rituel, parce que c'était obligatoire, parce qu'il fallait. Mais il n'y avait pas de, enfin en tout cas chez moi, il n'y avait pas de conviction de péché. Donc avant de passer à confesse, hein, on se disait mais qu'est-ce que je vais dire ? On était embêtés, il fallait chercher des péchés. Alors notre tête nous venait en aide et on avait un petit catalogue. Et alors on trouvait un certain nombre de fautes. Il fallait en dire assez pour être crédible, mais pas trop non plus pour... Hein, après que ça revienne, non. Alors on se contentait des trucs classiques, qui bien sûr sont pas bien, mais pas compromettants. Hein. J'ai tiré les cheveux à ma sœur, j'ai été piqué des caramels dans le placard. Bon, ça va. Mais on sortait de là exactement comme on y était rentré, et dans le quart d'heure qui suivait, on pouvait de nouveau pratiquer. Hein. Déchirer, mais alors, bien sûr, ça on rigole parce que c'est pour les enfants, mais les adultes, on peut faire la même chose aussi. On peut faire la même chose, on peut juste des fois se repentir, enfin, déchirer nos vêtements dans la prière, mais juste les vêtements. Des fois, ça me fait sourire des chrétiens, des bons chrétiens. Des fois, j'ai entendu des chrétiens qui priaient comme ça. « Oh Seigneur, tu vois, nous ne sommes pas toujours parfaits. » Tu vois. J'ai envie de dire, « Ah bon, pas toujours ?» Et les autres fois, ça me fait rire. Et les autres fois, tu es parfait. Ah bon, c'est bien, mais pas toujours quand même. Il reconnaît. Pas toujours. On est aussi loin de la repentance qu'une extrémité du cosmos de l'autre. Hein. Ça ressemble à rien. Et des fois, quelqu'un dans la prière dit « Seigneur, tu vois, nous sommes des fois des pécheurs, mais c'est nous. » Bon, ça ne nous engage pas trop, hein, c'est nous. Mais imaginons que quelqu'un d'autre qui est dans la réunion de prière, admettons que ce soit le frère Tartampion qui a dit ça, hein, nous ne sommes pas tous les pécheurs. Imaginez quelqu'un dans la réunion de prière dise « Oui, tu vois, Seigneur, le frère Tartampion est des fois pécheur. » L'autre dirait « De quoi je me mêle ?» Ouais. Oui, il se regarde, lui. Pourtant, il vient de le dire. Donc, il le dit, mais il ne le croit pas. Ça, c'est déchirer ses vêtements. Mais le cœur, rester entier. La repentance, selon Dieu, est proche de la notion biblique de s'humilier devant Dieu. Sans humiliation, il n'y a pas de repentance. 1 Pierre 5, 6 dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. » Vous savez, ça c'est une leçon que j'ai compris il y a longtemps, c'est qu'il vaut beaucoup mieux soi-même s'humilier sous la main de Dieu que d'obliger Dieu à lui nous humilier. Parce que je vais vous dire, ça ne va pas être pareil. Hein. Moi, j'ai compris que je préfère largement me présenter devant Dieu et je m'humilie. Je dis, oui, Seigneur, plutôt que de l'obliger de le faire pour moi. Humilions-nous, reconnaissons notre faiblesse. Quelle différence il y a entre la repentance et s'humilier? La repentance, ça concerne plus l'acte lui-même. Tandis que s'humilier, c'est la prise de conscience de ce que nous sommes globalement dans toute notre nature. Mais les deux sont interdépendants. Ésaïe 57, 15 dit, Dieu dit, je suis avec l'homme contrit
et à l'esprit humilié. Et puis enfin, je terminerai avec ce verset de 2 Chroniques 7,14 qu'on connaît bien, qu'on a souvent, à juste titre, qu'on relit souvent, et qui est très, 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 très fort. Hein. C'est Salomon qui avait fait une prière, des prières merveilleuses. Les prières de Salomon du début de son règne sont d'un niveau extraordinaire. Il dit, si mon peuple, Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Vous voyez, c'est l'humiliation volontaire et la repentance. S'il s'humilie et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors le résultat, c'est que Dieu dit, alors je lui pardonne. Alors je lui pardonne. Mais c'est tout un... On sent bien ici que ce verset ne fait pas juste... n'évoque pas juste une espèce de cérémonie de prière. Ce n'est pas une cérémonie de prière, c'est un acte, c'est une recherche, une démarche. Frères et sœurs, nous allons prier justement, et après je demanderai à Sam s'il veut bien terminer après, mais je voudrais vraiment vous inviter chacun, comme je me suis... croyez-le, largement invité moi-même avant de vous parler. Mais je vous invite vraiment, à ne pas tolérer de vivre sans repentance. Ne tolérez pas, ne soyez pas indulgents envers vous-même, indulgents envers les autres, compatissant, sans juger. Mais ne soyez pas indulgents avec vous-même. Réclamez à Dieu qu'il vous montre vraiment. Soyez sûrs d'avoir vraiment identifié un péché, même un petit et un grand. Qu'est-ce que ça change? Si c'est un péché, c'est un obstacle entre Dieu et vous. Identifiez-le. Regrettez-le. Luttez jusqu'à le regretter. Luttez jusqu'à le voir tel qu'il est. Demandez pardon à Dieu. Confessez-lui, demandez-lui pardon. Demandez-lui qu'il vous pardonne. Luttez jusqu'à ce que vous sachiez que Dieu vous a pardonné. Alors prenez la décision de l'abandonner. Luttez jusqu'à ce que vous sachiez que votre décision est une décision irrévocable. Et réclamez la force de Dieu, parce que tout seul, tu ne pourras pas. Mais demandez à Dieu qu'il vous donne cette force. Donne cette force. Ne tardez pas quand on a commis un péché. Pourquoi attendre demain? Le plus tôt, c'est de revenir au Seigneur, de lui dire, Seigneur, je suis désolé. Je suis désolé. Seigneur, j'ai encore fait ça et ça. Seigneur, comment j'ai fait ça? Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi. Je ne veux plus jamais faire ça. Pardonne-moi, Seigneur. Merci de me pardonner. Seigneur, je décide, avec ta force, je décide, je ne le ferai jamais plus. Parce que c'est toi qui me fait détester ce mal. Alléluia. Merci, Seigneur. Bénis cette assemblée. Bénis tous nos frères et sœurs qui sont sur le net aussi. Seigneur, afin qu'ils puissent aussi chacun être vraiment dans cette décision. Que nous puissions marcher avec des consciences pures, clean devant le Seigneur. Amen. Merci Seigneur.